13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez Céline Géraud avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline, pour décrypter l'actualité de ce lundi 16 juin. Yvan Rioufol et Jean-Claude Dacier. Merci les amis d'être là. Bienvenue à bord. Merci, bonjour. On va décrypter l'actualité. Bonjour. Et alors de quoi allons-nous parler avant 14h ? Eh bien de cette menace de fatwa par un imam de Massy en Essonne contre Gabriel Attal. Bruno Retailleau dépose plainte et poursuit son combat contre l'islam radical. Un salopard antisémite. Après les propos du député PS Jérôme Guedj, les Insoumis réclament des excuses. Ça craque de tous les côtés à gauche. On va y revenir. Mais pour commencer, au 4e jour de guerre entre Israël et l'Iran, l'État hébreu annonce avoir frappé des centres de commandement des gardiens de la Révolution à Téhéran. Les frappes se poursuivent des deux côtés. Alors, quelle est la stratégie de l'État hébreu ? On va en parler, mais on va d'abord écouter Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui s'est adressé à la nation. Et dans son discours, eh bien, il a rappelé la stratégie d'Israël et la menace iranienne. Nous sommes également conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous nous préparons donc. Nous avons préparé le terrain pour Téhéran et nos pilotes au-dessus du ciel de Téhéran porteront des coups au régime des ayatollahs qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Et je peux vous dire ceci, nous avons des indications que des dirigeants iraniens de haut rang font déjà leur bagage, ils pressentent ce qui arrive. Je vais vous dire ce qui se serait produit si nous n'avions pas agi, nous avions des informations comme quoi ce régime sans scrupules prévoyait de remettre les armes nucléaires qu'il développait à ses supplétifs terroristes. C'est du terrorisme nucléaire amplifié et cela menacerait le monde entier. Et dans la foulée, Mohammad Ahmadinejad, l'ambassadeur d'Iran en France, a lui démenti la volonté iranienne d'obtenir l'arme nucléaire. C'était sur France Inter ce matin. Pour nous, accès à la bombe atomique était hors de notre agenda pour toujours. Idéologiquement, religieusement, même la culture iranienne n'accepte pas. Maintenant, on dit la menace vers la France. Non, nous aimons la France, les Français, nous respectons comme un partenaire, un pays culturel, historique. Yvan Rioufol, que cherche Israël ? Alors, si vous écoutez la presse progressiste, si vous lisez Le Monde, si vous lisez Libération, Ouest France ce matin, on vous expliquera que, en fait, cette stratégie est une stratégie qui est simplement destinée à protéger Netanyahou des possibles poursuites judiciaires. On parle de fuite en avant, on parle de dérive. Le Monde parle de dérive belliciste, de vision messianique. Donc, il y a toute une analyse paresseuse qui essaye de masquer ce qu'est effectivement la véritable stratégie de l'État hébreu. Il y aurait peut-être deux tiers de la population qui serait aujourd'hui opposée à sa politique. Oui, mais on alimente tout cela. J'entendais même Madame Autain tout à l'heure de LFI nous dire qu'Israël était une menace pour le monde, donc avec une inversion totale des choses. Ce que cherche effectivement le Premier ministre israélien, c'est de se confronter maintenant à cet islam. Alors cet islam politique, mais plus que cet islam politique, parce qu'il existe dans d'autres pays sans être aussi dangereux, à un islam apocalyptique, à un islam dingo, c'est-à-dire à un islam qui, s'il avait la bombe atomique, et on a appris la semaine dernière qu'il était à deux doigts de l'avoir, s'il avait la bombe atomique, effectivement, il la ferait exploser sur Israël, parce qu'il le dit depuis maintenant, depuis près de 50 ans que sont au pouvoir les mollahs. Donc la stratégie que suit aujourd'hui Netanyahou n'est pas de se protéger lui-même de poursuites juridiques, c'est complètement idiot que d'oser même avancer cela, c'est effectivement de protéger son propre peuple d'une éradication, effectivement d'une sorte de génocide dans le fond, qui est maintenant qui a été théorisé par les mollahs qui attendent l'avenue de l'imam sacré, etc. Enfin, qui sont dans une vision, encore une fois, millénariste d'une fin du monde. Jean-Claude Dacier. Écoutez, je suis pas sûr que la menace directe de Téhéran, de l'Iran vis-à-vis d'Israël était immédiate et qu'il fallait réagir et faire la guerre immédiatement. Néanmoins, il y avait les 60 jours. Honnêtement, néanmoins, il y avait les 60 jours. Moi, je prends pas le risque. Je prends pas le risque et je pense que même si, a priori, on peut faire en effet l'analyse que Netanyahou a besoin d'avoir une série de conflits qui le protègent des ennuis qu'il risque d'avoir en Israël, c'est pas ça, à mon avis, l'essentiel de ce à quoi nous assistons. Je pense que, la disparition de la menace. Alors, si monsieur l'ambassadeur iranien considère en effet que l'Iran n'a jamais voulu avoir la bombe atomique, je suis un peu surpris. Bon, il n'en reste pour moi que l'AIEA, qui est quand même des gens, qui est composé de gens sérieux,
a dit que l'Iran ne respectait pas les engagements pris, à savoir qu'il faisait tourner les centrifugeuses à une vitesse phénoménale. Donc, il faut pas prendre de risque. En effet, que l'Iran ait la bombe atomique et la guerre et la possibilité, même si c'était pas demain. Néanmoins, c'était une perspective. Je comprends que les Israéliens considèrent que c'est un danger pour eux qui n'est pas acceptable. Et si en outre, et c'est là où je voulais au fond en venir, si le régime des mollahs venait à tomber, à disparaître, honnêtement, j'en ferais pas une maladie, loin s'en faut. Je considérerais même que c'est un progrès démocratique important. Alors, je suis pas sûr que ça suffira, nous verrons bien les résultats. Quel que soit le but de guerre de M. Netanyahou, qu'il fasse la guerre à l'Iran dans les conditions que nous connaissons, me fait pas une peine infinie. Et ça relance. Vous reconnaissez qu'il y avait tout de même une menace nucléaire. Je ne suis pas sûr, non, la menace était probablement pas évidente, néanmoins, on prend pas de risque avec ces choses-là. Elle était évidente si on écoutait en tout cas les alarmes de l'agence nucléaire. Vous faites pas une bombe atomique, vous faites pas une guerre atomique comme ça. Il faut en avoir un peu. Faut avoir des armements. Il semblerait qu'ils avaient quand même. Néanmoins, encore une fois, je veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. Même si, oui, mais vous grossissez le trait. On va écouter. Je pense que honnêtement, si menace il y avait, il fallait réagir. Ça a été fait et c'est fait. Et si en prime, on touche la disparition du régime, alors là, je serais le plus heureux des hommes. Ça fait des années qu'Israël préparait effectivement ces attaques. On va écouter Mayar Manchipour, boxeur franco-iranien, qui défend ces frappes israéliennes sur l'Iran. Écoutez-le, il était l'invité de Pascal Praud ce matin sur Europe 1. D'un côté, Israël ne frappe pas les populations. Il y a des dégâts collatéraux, mais beaucoup moins que les petits gamins, les filles violées, les femmes battues dans les manifestations contre le régime. Il y a beaucoup moins de morts civiles que lors des manifestations. Et bravo à Israël, merci à Israël de nous aider à nous débarrasser de ces criminels. Et ne dites plus l'Iran, République islamique. Voilà, il y a beaucoup d'espoir du côté iranien. On écoute Mayar Manchipour, sa parole est forte. Il dit, on pensait que ce régime dictatorial allait tenir encore longtemps. Et là, Israël ouvre un nouveau chemin. Il rappelle quand même qu'en septembre 2022, Mahsa Amini, vous savez, cette jeune femme kurde iranienne qui avait perdu la vie alors qu'elle était détenue par la police des mœurs. Il dit, en gros, ils ont plus fait en 4 jours que nous depuis tout ce temps, depuis 2 ans. La plus belle des victoires pour Israël serait naturellement de libérer le peuple iranien, la majorité du peuple iranien qui souffre de cette dictature islamique. C'est une évidence, mais simplement l'appareil policier est tel que les gens se sont tétanisés. Et peut-être, en effet, n'apprécient-ils pas non plus cette politique de l'armée israélienne qui est de vouloir maintenant bombarder des cibles militaires qui se trouvent, on a déjà vu ça à Gaza, qui se trouvent dans des agglomérations civiles. Donc cela peut également accélérer peut-être une réticence de cette population à se retrouver auprès d'Israël. Moi, je fais le pari, effectivement, que ce régime pourrait s'effondrer. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, ils auraient bonne mine, tous ceux qui, à la France insoumise, se précipitent pour venir défendre ce totalitarisme islamique qui bafoue les femmes, enfin, qui pend les homosexuels, enfin, on connaît tout cela. Mais encore une fois, je voudrais revenir sur le contexte principal, et quand j'entends dire que c'est l'Israël qui est l'agresseur, je vous rappelle tout de même, malgré tout, que tout vient du 7 octobre 2023, où Israël a été agressé, certes par le Hamas, mais le Hamas qui était financé par l'Iran des mollahs. Et après avoir éradiqué le Hamas, après avoir éradiqué le Hezbollah, après avoir éradiqué les terroristes du Yémen, on peut faire le pari, en effet, que Israël cherche maintenant, avec son savoir-faire, à décapiter d'abord le système nucléaire, naturellement, mais peut-être également le système politique lui-même. Et on ne pourrait que l'applaudir. Ce qui est sûr, c'est que ce que les Iraniens appelaient l'axe de résistance à l'État d'Israël, qui était largement animé, pour ne pas dire exclusivement, par eux, cet axe de la résistance est beaucoup affaibli depuis quelques années. J'ai noté là ce matin, pour ne pas en oublier, au Liban ça va très mal, le Hezbollah n'est plus en état de mener une offensive sérieuse vis-à-vis du nord d'Israël. Ils sont quasiment, semble-t-il, KO. En Syrie, on assistait à la chute de Bachar et au remplacement. Alors là, je sais bien qu'il y a des doutes. On doute tous du sérieux de l'homme qui a remplacé Bachar el-Assad, mais l'un dans l'autre, moi je veux faire confiance à ce nouveau arrivant dans la politique syrienne. On va bien voir ce qui va se passer. Le Yémen, ça va quand même de plus en plus mal pour les Houthis. En Irak,
les Hezbollah sont très prudents. Bon, l'axe de la résistance c'est quand même beaucoup affaibli. Reste que l'Iran est encore debout et nous verrons ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines qui viennent. On reste ensemble, bien sûr, et on continue à parler de cette guerre avec quels moyens d'action pour la communauté internationale divisée et Emmanuel Macron changeant. Voilà, sa position interpelle. À tout de suite. Europe 1, il est 13h29. Europe 1, 13h.